Bonsoir les enfants, et bienvenue pour un nouveau rendez-vous avec les histoires du ciel pour la nuit. Ce soir, nous allons découvrir une histoire extraordinaire, venue de très loin dans le temps, mais qui nous apprend une merveilleuse leçon sur l'écoute et la confiance en Dieu. Installez-vous confortablement, fermez un peu les yeux si vous le voulez, et laissez-vous emporter par le récit. Il y a très très longtemps, dans un pays lointain appelé la Syrie, vivait un homme très important. Il s'appelait Naaman, et c'était un grand général de l'armée. Il était courageux, fort, et tous les soldats l'admiraient. Mais le général Naaman avait un secret très triste. Il souffrait d'une grave maladie de la peau. Sa peau était couverte de plaques qui le faisaient souffrir et le rendaient très malheureux. Il avait tout essayé, mais rien ne le guérissait. Un jour, des soldats syriens firent la guerre dans le pays d'Israël et ramenèrent des prisonniers. Parmi eux se trouvait une petite fille, très jeune, qui devint la servante de la femme du général Naaman. Cette petite fille venait d'Israël et connaissait le grand prophète de Dieu qui vivait là-bas, le prophète Élisée. Même si elle était triste d'être loin de sa famille, cette petite servante avait une grande foi en Dieu. Elle était gentille, serviable, et sa maîtresse l'aimait beaucoup. Un jour, la petite fille fut très touchée de voir son maître souffrir à cause de sa maladie. Elle savait que Dieu faisait de grandes choses par le prophète Élisée. Alors elle dit à sa maîtresse : « Oh, si seulement mon Seigneur pouvait aller voir le prophète Élisée en Israël. Dieu pourrait le guérir. » Ces paroles arrivèrent jusqu'aux oreilles du général Naaman. Il fut surpris qu'une si petite fille puisse avoir une telle foi. Mais comme il souffrait beaucoup, il décida d'essayer. Le roi de Syrie écrivit même une lettre au roi d'Israël. Naaman partit alors pour Israël, accompagné de ses serviteurs, en apportant de magnifiques cadeaux. Lorsqu'il arriva devant la maison du prophète Élisée, une chose étrange se produisit. Élisée ne sortit pas pour le voir. Il envoya simplement un messager qui dit : « Va te laver 7 fois dans le fleuve du Jourdain, et tu seras guéri. » Naaman fut très en colère. Il pensait que le prophète allait sortir, prier pour lui et le guérir d'une façon spectaculaire. Me laver dans un fleuve 7 fois ? Quelle idée étrange, pensa-t-il. Il était prêt à repartir, furieux. Mais ses serviteurs, qui l'aimaient beaucoup, lui parlèrent avec douceur. « Mon Seigneur, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Pourquoi ne pas essayer cette chose simple ?» Alors Naaman accepta. Il se rendit au fleuve du Jourdain. Il entra dans l'eau. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il continua jusqu'à 7 fois. Et à la 7e fois, quand il sortit de l'eau, un miracle se produisit. Sa peau devint comme celle d'un bébé, propre, douce et complètement guérie. Naaman était guéri. Grâce à la foi et au courage de cette petite servante, le général retrouva la santé. Tout le monde était rempli de joie et louait Dieu. Naaman retourna voir le prophète Élisée et déclara : « Maintenant, je sais qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu dans le monde, le Dieu d'Israël. » Voyez-vous, les enfants, même si vous êtes petits, vous pouvez être un moyen de bénédiction pour vos parents, vos frères et sœurs, et pour tous ceux qui vous entourent. Par une parole gentille, un bon conseil, et surtout par la foi en Dieu, vous pouvez faire de grandes choses. Maintenant, avant de dormir, faisons une petite prière ensemble. Prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette belle histoire de Naaman et de la petite servante. Merci pour ta guérison et pour ta bonté. Aide-nous à avoir la même foi et le même courage,
Nous te prions pour tous ceux qui sont malades ou qui souffrent. Aide-nous à aimer notre prochain et à faire le bien chaque jour. Protège-nous pendant notre sommeil et remplis nos rêves de paix. À toi soit toute la gloire. Amen. N'oubliez pas de laisser votre commentaire, de liker et de vous abonner afin de nous encourager à servir notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes petits amis, il est temps de fermer les yeux et de laisser le sommeil vous emporter. Que Dieu vous bénisse et vous garde cette nuit. Bonne nuit les enfants.